très tôt ce matin le départ de son Excellence Monsieur Idriss Déby, qui est parti en chef de guerre, qui était un très grand ami de Kadhafi, qui nous a également quittés, et qui est un des présidents que j'ai eu l'opportunité de côtoyer à l'ONU à plusieurs reprises. Donc dans cette vidéo, je vais parler de 5 choses. 5 choses sur son Excellence Idriss Déby. Sans émotion, sans sentiment, je vous dirais, partager avec vous des choses que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas, oui. Mais au moins, ça va plus nous permettre de connaître qui était ce chef d'État. Stay tuned. Une édition spéciale parce qu'on a appris très tôt aujourd'hui le départ d'un chef d'État africain, un autre chef d'État qui nous quitte, très grand ami de son Excellence Mohamed Kadhafi, qui nous a également quittés, ça fait très longtemps. Mais j'aimerais ici couvrir 5 choses sur son Excellence le président tchadien, sans émotion quoi que ce soit. C'est un président que j'ai eu l'opportunité de côtoyer, donc je m'étais quand même plus ou moins renseignée sur ce qu'il fait, d'observer le personnage directement, d'avoir des réponses à certaines questions. Donc on va parler de ces 5 choses. On va commencer avec la première chose qui est quand même la plus évidente, une chose que je pense que la plupart d'entre vous savez. Alors son Excellence Idriss Déby était militaire de formation. Il est entré dans le corps militaire alors qu'il n'était qu'un adolescent. Donc il a eu un rapport très tôt avec la stratégie. Moi, c'est surtout ça qui m'avait beaucoup intéressé parce que j'avais fait les recherches sur lui et que j'avais découvert que non seulement il était devenu pilote, donc il était titulaire d'un diplôme de pilote professionnel à seulement 24 ans, mais également le fait de savoir qu'il était militaire et qu'il avait une certaine compréhension, une certaine manière de regarder le monde. Donc tout ce qui était relié à la France-Afrique ou au rapport avec l'extérieur poussait beaucoup ma curiosité. Donc ça, c'est un aspect très intéressant à garder en esprit si vous voulez peut-être plus creuser sur la vie du président. Okay? Donc il a été très tôt en rapport, en contact avec la stratégie. Parce que les militaires, ça pense, ça fonctionne d'une certaine manière. Donc ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose qu'il faut savoir sur le président tchadien, c'est le fait que c'était un défenseur farouche de la sortie du franc CFA. C'est un combat qu'il menait, ça faisait plusieurs années. Et ça, il ne le cachait pas. Mais au-delà du franc CFA, ce qu'il condamnait le plus, c'était les accords monétaires. Okay? Donc pour être plus spécifique, c'est plus les mécanismes derrière, dont la centralisation des réserves d'échange auprès du Trésor français. Il était vraiment vocal, comme on dit en anglais. Il était très... quand il s'agissait de cela, il ne cachait pas c'était quoi ses positions. Et à plusieurs reprises, je l'ai entendu faire des propositions justement. Donc, ce n'était pas juste quelqu'un qui disait qu'il est contre, c'est quelqu'un qui comprenait comment ça fonctionne et c'est quelqu'un qui proposait des solutions par rapport à la sortie du franc CFA. Alors, la troisième chose à connaître sur le président tchadien, c'est qu'il a boosté les investissements d'un milieu bien précis au Tchad. En effet, dans les années début 2000, sous son commandement, bien sûr, quand il était président, il est depuis 90, mais il était depuis 90. Mais sous son commandement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu à découvrir des gisements de pétrole. On a eu à découvrir des gisements de pétrole et il a eu à attirer beaucoup de gros investissements dans le pays, au Tchad, ce qui a conduit sur la longue que le pétrole a pu représenter ou représente toujours un peu plus de 37% des recettes de l'État. Donc ce qui représente une grosse rentrée d'argent pour possiblement développer le pays. Et puis ça, c'est débattable. On va dire, mais tu as quoi l'argent, ça peut aller dans la sécurité du pays, ça peut aller dans les infrastructures du pays. Mais juste le troisième point, c'est juste pour dire qu'il a pu booster son économie et utiliser justement les réserves naturelles de son pays
pour pouvoir gonfler les caisses de l'État ou les recettes de l'État. Donc le quatrième point à retenir par rapport au président tchadien, son Excellence Idriss Déby, c'est le fait que c'est quelqu'un qui était porté sur l'action, assez cash, hein, malgré le fait que je dois avouer que c'est quelqu'un quand même d'assez discret et de calme de nature. C'est quelqu'un qui était porté sur l'action et assez cash dans ses dires. Assez cash dans ses dires. On savait c'était quoi sa position par rapport au franc CFA. Plusieurs fois, il citait Mohamed Kadhafi, qui est un très grand ami pour lui. Autre chose également à savoir sur lui, c'est qu'il a pris la tête de l'Union africaine le 30 janvier 2016. Et souvent, quand on leur donne la tutelle de l'organisation, c'est d'habitude pour 1 an. Mais durant ce 1 an, il y a eu des changements très intéressants qui se sont passés. Hein. Donc, une fois de plus, je vous parle d'un nombre d'actions qui étaient militaires. C'est normal, ça doit sûrement découler de ça. Une des choses à savoir qu'il évoque justement durant sa tutelle à l'Union africaine, c'est le fait qu'il évoque le fait qu'il faudrait que l'Afrique... Écoutez, suivez-moi bien. Ça, c'est un des trucs qui m'a fait accrocher par rapport à ce président-là. Il faudrait que l'Afrique ait sa propre force militaire afin d'intervenir en cas d'urgence. Je répète, il faudrait que l'Afrique ait sa propre force militaire et ait des camps un peu partout en Afrique afin d'intervenir en cas d'urgence. Je fais un petit clin d'œil à la France quand je dis ça. Okay, donc ça, c'est un des trucs qu'il a proposé. Autre chose qu'il a proposé par rapport à l'Union africaine, parce qu'il remarquait que les recettes ou l'argent, les financements venaient souvent de l'extérieur de l'Afrique, on se comprend. Il a pu faire accepter un nouveau mode de financement de l'organisation. Et donc, ce qu'il a proposé parallèlement, c'est de créer une taxe sur les importations afin que cet argent puisse financer les activités de l'Union africaine et qui, en d'autres mots, on comprend comment au niveau du financement ça se passe, qui, en d'autres mots, pourrait ainsi se détacher de l'emprise des organisations, des personnes qui la financent à date. Donc, c'est autre chose qu'il a, quelque chose de très intéressant, extrêmement intéressant, qu'il a proposé. Parce que n'oublions jamais que c'est la main qui donne, qui commande. Une fois de plus, c'est la main qui donne, qui commande. Donc, par rapport également à être un homme d'action, bon, tout le monde le sait déjà, bon, ça, c'est rien de spécial. Il est mort en chef de guerre. Et c'était un de ces présidents qui disait qu'écoute, moi, je ne veux pas rester dans mon palais, dans le climatiseur, pendant que mes hommes meurent sous le front. Donc, plusieurs fois, il allait sur le terrain pour lutter avec son armée et sa garde rapprochée contre les rebelles. Et il est mort justement en chef de guerre. La cinquième chose à savoir sur le président tchadien, son Excellence Idriss Déby Itno, c'est le fait que, et ça fait couler beaucoup d'encre, hein. Ça c'est assez rapide, mais c'est surtout pour bien clôturer et pour éviter des débats inutiles que certains d'entre nous pourront avoir. Mais bon, la cinquième chose qu'il faut savoir, c'est que c'est un homme prévoyant. Okay, avant sa mort, il avait déjà prévu sa succession. Il y a eu beaucoup de débats sur la question. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que... tu t'en vas? Et donc, la constitution tchadienne prévoit exactement ce qui doit se passer en cas de mort du président tchadien. Je me rappelle que ça avait fait couler beaucoup d'encre qu'il avait changé ça là au niveau de la constitution tchadienne. Vous me corrigez si je me trompe. Dans ce cas bien précis, je pense qu'il était question que le conseil militaire prenne justement le commandement, le temps de décider de qui va gouverner le pays dans la suite. Voilà. Donc voilà, 5 choses sur le président tchadien, son Excellence Idriss Déby. C'est un homme quand même, malgré ce qu'on peut dire sur lui, c'est un homme, je dirais, il faut avoir les couilles pour dire, écoute, je m'en vais au front et je m'en vais bagarrer avec mes hommes. Il faut vraiment avoir les couilles. Et donc, reconnaître ça, reconnaître ce courage, reconnaître certaines décisions, parfois incomprises du peuple, je dois avouer, et reconnaître que c'était, au-delà de ce qu'on peut penser, un assez bon stratège. On déplore bien sûr des choses sur le côté, telles que le fait de garder le pouvoir pendant aussi longtemps, ou à plusieurs fois, bon, je ne vais pas entrer dans les polémiques, ce n'est pas le but de la vidéo,
Le but de la vidéo, c'est vraiment de parler de 5 choses que peut-être certaines personnes ne connaissaient pas sur lui. Mais le Tchad est un grand allié du Cameroun, qui est mon pays d'origine. Bon, je me suis toujours plus ou moins intéressée à leur politique, quoi. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, partagez et à plus tard. Peace out.